On est le lundi 5 décembre et j'ai décidé de vous prendre dans un vlog. Pour un vlogmas, j'ai beaucoup hésité à les faire, je pensais que je ne le ferais pas. Je pense pas que je vais le faire sous le même format que les années précédentes, c'est-à-dire un vlog par semaine, mais j'ai quand même tellement envie de vlogger des petits bouts de vie à droite et à gauche pendant cette période que j'adore. J'ai choisi de commencer à filmer aujourd'hui. Sachez que c'est mon premier jour de Covid, donc j'avais des symptômes ce matin, j'ai fait un autotest. Je suis positive, donc je suis en télétravail pour toute la semaine. Quand je me suis levée ce matin, j'étais en forme. Là, il est 18h, j'ai terminé de travailler, je le suis nettement moins. Je crois que je suis un petit peu fiévreuse. Je me suis maquillée en 2-2 pour avoir un peu une tête potable, mais honnêtement, ça doit pas être mon meilleur jour aujourd'hui pour filmer, mais c'est pas grave. On n'est plus à ça près. Donc voilà, c'est pas la journée top top au niveau forme, mais comme je suis en télétravail toute la semaine, ça me permettra peut-être de lire un petit peu plus. Je vais pas vous parler très longtemps là, comme je suis pas super bien, j'ai juste envie de me caler dans le canapé et de mettre la télé, faire un truc qui me détende. Je crois pas que je vais lire maintenant parce que j'ai un peu mal à la tête. Mais tout ça pour vous dire que hier, j'ai commencé à lire Anne de Windy Willows de Lucy Maud Montgomery. C'est le 4e tome de Anne de Green Gables. La couverture crie hiver, donc je ne pouvais pas faire autrement que le lire à cette période de l'année. Je trouve le livre juste magnifique. J'ai lu 61 pages et c'est un vrai bonheur de replonger dans cet univers, de retrouver Anne. Moi, au plus Anne grandit, au plus je l'apprécie. Je vous ferai peut-être un résumé, pas de ce tome-ci, mais de Anne de Green Gables dans un prochain plan. Là, je vais faire au plus bref. Et j'ai également commencé le recueil Très à table des Restos du Cœur. C'est un recueil que je lis chaque année avec ma maman et ma petite sœur, et on lit une nouvelle par jour. Donc j'ai commencé ce matin. La première nouvelle, celle de Françoise Bourdin, était franchement pas dingue, assez... Bon, c'est un peu retombé comme un soufflé, c'était pas super intéressant, je trouve qu'elle s'est pas vraiment beaucoup foulée, mais donc on verra au fur et à mesure des jours ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce livre. Je vous reprends 2 jours plus tard dans ce vlog, je vais mieux, comme vous le voyez peut-être. En fait, je sais même plus ce que j'ai filmé lundi parce que j'avais de la fièvre à ce moment-là. Ce soir-là, j'ai été me coucher à 20h30, enfin, c'était un peu la catastrophe. Là, on est mercredi, ça va mieux, j'ai juste un gros rhume maintenant, globalement. C'est le seul symptôme que j'ai, donc ça va, je ne m'en plains pas, je vais beaucoup mieux. Je voulais vous parler déjà de ma lecture en cours. Bon, j'ai pas beaucoup avancé, mais je suis toujours dans Anne de Windy Willows et je pense vous avoir dit que je vous ferai un résumé plus tard. En fait, je me sentais tellement mal que je me disais il faut expédier le truc. Mais en fait, je vais pas vous faire un résumé de ce tome-ci. Je vais vous faire un résumé général sur Anne de Green Gables. C'est le personnage d'Anne qu'on va suivre de tome en tome. Donc Anne Shirley dans le premier tome, c'est une petite fille qui doit avoir une dizaine d'années, qui va être adoptée par un frère et une sœur qui ont une ferme et qui vivent dans un petit village aux États-Unis. Elle va être adoptée et puis on va la voir grandir, évoluer, et c'est une petite fille très fantasque, pleine d'imagination, et dans chaque tome, elle évolue, elle grandit, et chaque fois, c'est centré autour d'un nouveau lieu qu'elle découvre. Et dans ce tome-ci, elle est à Windy Willows pour une nouvelle aventure. Maintenant, elle est jeune adulte, donc plein de choses ont changé. Je sais que beaucoup de gens adorent Anne dans les premiers tomes, adorent quand elle est enfant, adolescente. Moi, j'aime encore plus depuis qu'elle est adulte. J'aime sa maturité parce que quand elle était juste hyper prolixe et loufoque, parfois ça m'énervait un petit peu. Elle reste ultra bavarde et très spéciale et déjantée, mais c'est quand même un peu plus mesuré, donc ça me plaît plus maintenant qu'elle est adulte. Et je trouve ce livre tellement beau que... voilà, c'est dingue. Ce soir, je suis toute seule chez moi.
Donc je crois que je vais me faire une bonne petite soirée film de Noël, me commander un truc à manger. Je sais pas trop ce que je vais réussir à commander, c'est bien le seul truc qui me manque de Bruxelles. C'est que ici pour commander, c'est un peu la croix et la bannière. Il n'y a pas beaucoup, déjà il n'y a pas beaucoup de choix et ça met très longtemps à arriver. Enfin, quand j'étais à Bruxelles sur Uber Eats, je pouvais choisir vraiment ce que je voulais manger, combien de temps ça allait mettre. Ici, voilà, tu prends un peu ce qu'il y a. Mais j'ai quand même envie de commander parce que j'ai pas envie de faire à manger du tout. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire. Donc je vais me regarder un petit film de Noël. Chaque année, j'ai mes films de Noël bien précis à regarder. Je regarde toujours les mêmes parce que moi j'aime pas du tout les téléfilms de Noël style la fille hyper business girl qui retourne dans le village de sa jeunesse et qui retombe sur son ex bûcheron et ils vont tomber amoureux. Ça j'ai pas envie de regarder. Je respecte totalement les gens qui aiment et d'ailleurs je trouve que ça a l'air chouette d'aimer. Mais quand je suis devant, ça me fait juste lever les yeux au ciel et donc j'ai pas envie de regarder ça. Mais je crois que je vais partir sur The Holiday. En fait, mes classiques chaque année, c'est The Holiday, Love Actually, Bridget Jones. Je suis sûre que j'en oublie que je regarde chaque année. Les 4 filles de Dr. March, ancienne version, donc la version des années 90. Et voilà, c'est ceux qui me viennent en tête, mais il y a les films que je regarde bien chaque année et donc ouais je crois que ça va être The Holiday ce soir. J'en profite d'être toute seule parce que mon copain aime pas trop regarder des films qu'on a déjà vus. Moi j'adore. Si je sais que j'aime, je passe d'avance une super bonne soirée. Hier on a terminé la série Mercredi sur Netflix. Donc c'est une série qui est réalisée par Tim Burton. Où je dois un peu prendre ma respiration avec mon nez qui est bouché, c'est moins facile de parler. Mais donc c'est une série réalisée par Tim Burton sur Mercredi Adams. C'est pas facile tous ces M quand on a le nez bouché. Donc c'est sur Mercredi Adams. Si vous connaissez un petit peu la famille Adams, vous voyez qui est le personnage de Mercredi, cette petite fille qui ne sourit jamais, qui tire toujours un peu la tronche avec ses tresses noires et son teint livide. Moi je connais un peu la famille Adams, enfin j'ai vu les films sur la famille Adams, mon copain connaît pas du tout, mais ça l'a pas dérangé, enfin au contraire il a plus aimé la série que moi d'ailleurs. Ici, Mercredi, c'est une adolescente qui a une quinzaine d'années. Elle est renvoyée de son école parce que les Adams ce sont des gens hyper déjantés, il y a du fantastique dans leur famille, mais ils sont intégrés au monde classique. Et donc elle allait dans une école normale, mais elle est hyper bizarre et pas très adaptée socialement à ce milieu-là. Elle est renvoyée de l'école et elle va aller dans un internat spécialisé pour les personnes à part, qui ont certains dons particuliers, qui ont certaines aptitudes que les autres n'ont pas. Elle est envoyée dans cet internat, il y a une ambiance très Harry Potter avec des dortoirs, des beaux monuments, donc des beaux bâtiments en briques, je galère à mort, des uniformes un peu stylés, enfin bref, il y a vraiment une ambiance Harry Potter. Et quand elle est dans cet internat, il va y avoir toute une série de meurtres commis par un monstre et on se demande qui a fait le coup, qu'est-ce qui se passe. Et Mercredi, même si elle est un peu lugubre, elle va pas échapper à l'adolescence, aux amitiés, aux histoires d'amour, voilà. C'est très bien au niveau ambiance. Moi j'ai beaucoup aimé le premier épisode, le deuxième épisode aussi en fait. Après sur la fin j'en avais vraiment ma claque, enfin je tricotais en lisant parce que oui j'ai repris le tricot, mon tricot est juste ici, je vous montrerai peut-être à un autre moment. Bref, je dévie. J'aimais bien l'ambiance, j'aime bien moi l'ambiance famille Adams, j'aime bien les films de la famille Adams parce que moi j'aime bien ce côté ultra décalé et avec Tim Burton aux manettes je me suis dit ça va être trop bien. Alors sur l'univers, sur le décor, sur les personnages, c'est super, ça correspond à ce que je voulais. Après sur l'intrigue, en fait la petite enquête, moi j'en avais un petit peu rien à faire. On est arrivé à l'épisode 7 sur 8 et j'ai dit à mon copain en fait je pourrais arrêter là maintenant, je m'en fiche un peu de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc c'est quand même pas un super chouette sentiment quand on regarde une série. Donc ouais, au niveau scénario j'ai trouvé ça un peu pauvre. En plus ça fait très série hyper consensuelle. Mercredi elle va avoir des petites love stories, des trucs comme ça. Et en fait moi ce que j'aime bien dans la famille Adams, c'est le côté hyper décalé justement et
personnages qui sortent de la norme. Et là, en fait, Mercredi, au début, il y a fort cet aspect-là, et puis au fur et à mesure, elle devient un peu plus basique et un peu plus normale, on va dire, et ça m'a un peu gênée. En fait, je m'attendais vraiment à avoir le côté ultra décalé de la famille Addams et de Tim Burton, et je trouve qu'on en arrive vite à un truc un peu consensuel. Mais voilà, pour mon avis sur Mercredi, j'ai pas grand chose d'autre à en dire, à part que j'ai oublié l'actrice principale excellente, celle qui joue Mercredi, elle est vraiment super. J'ai rien à reprocher à son jeu, c'était vraiment très bien à ce niveau-là, c'est une très chouette actrice. Il va y avoir une saison 2, je regarderai peut-être, mais en tout cas je suis pas hyper enthousiasmée, alors qu'après le premier épisode, j'étais au taquet et j'étais à fond. Voilà, comme ça vous savez ce que j'ai pensé de Mercredi. En plus, c'était une série fort Halloween, automne. Donc maintenant, je suis contente de passer à des choses plus noëlesques et de me tourner un peu plus vers l'hiver. J'étais en train de travailler, mais je me suis interrompue parce que le ciel était vraiment trop beau, quoi. C'est magnifique. J'ai commencé un nouveau livre audio pendant ma pause. Donc chaque jour pendant ma pause, pendant cette semaine de télétravail, je vais me balader avec Kenzo. Et donc j'ai commencé Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabar. J'ai pas encore grand chose à en dire, hein. J'ai écouté même pas... Combien de temps j'ai écouté? Ouais, j'ai écouté même pas 40 minutes, mais en tout cas, pour l'instant, ça me plaît bien. Et regardez ma petite tasse de Noël, elle est trop mimi. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est compliqué à montrer, mais je la trouve trop mignonne. Je me rends compte qu'il y a un livre que j'ai lu avant de commencer ce vlog dont je vous ai pas parlé, c'est Ensemble on aboie en silence de Gringe. Gringe, si vous le connaissez pas, c'est un rappeur qui a notamment pas mal travaillé avec Orelsan. Moi j'aime bien Orelsan et j'avais regardé le documentaire sur Prime, Montre jamais ça à personne. C'est un documentaire en 2 saisons si on veut. Ça a été tourné par le frère d'Orelsan. La première saison, c'est un peu toute la jeunesse d'Orelsan, comment il en est arrivé à devenir un des rappeurs les plus connus en France, et c'est vraiment chouette parce que c'est son frère qui a toujours filmé des petits instants de vie et qui a mis tout ça bout à bout pour faire un documentaire. Au final, il a filmé des années et ça fait un documentaire en quelques épisodes. Et la deuxième partie, celle qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est sur le dernier album d'Orelsan, Civilisation, qu'il a composé pendant le confinement, et ça parle de la création artistique. Et bref, en regardant ce documentaire, ça m'a donné envie de lire le livre de Gringe qui apparaît plusieurs fois. J'ai moins d'affection pour Gringe que pour Orelsan, peut-être simplement parce que je le connais moins, mais j'avais envie de lire son bouquin qui en fait parle de son histoire vraie. Ça parle du frère de Gringe, donc Gringe s'appelle Guillaume dans la vie. Ça parle du frère de Gringe qui est schizophrène. Et en fait, c'est un livre qui va prendre le parti de Gringe lui-même et de son frère par moment aussi. Donc on a certaines scènes dans la tête de son frère qui vit des crises. Il a été diagnostiqué vers la vingtaine, je pense, vers 20 ans. Et donc on va suivre le frère impuissant qui voit que son frère n'est plus lui-même, et en même temps on est dans la tête Thibaut, voilà, ça va être plus facile de dire le nom, on est aussi dans la tête de Thibaut qui, quand il commence à devenir schizophrène, quand il commence à faire des crises, qui commence à avoir des visions, c'est vraiment un roman, enfin c'est pas vraiment un roman, c'est vraiment un récit sur l'amour fraternel. On voit tout l'amour que ses frères se portent, et la maladie est venue complexifier leurs relations, aussi leurs relations familiales avec les parents, etc. C'est pas vraiment un livre sur la schizophrénie, c'est plutôt un livre sur comment ça peut impacter les personnes qui gravitent autour de la personne malade, de la personne schizophrène. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé le style d'écriture aussi. Je pense pas que ça va me marquer très longtemps, mais en tout cas quand je l'ai lu, j'ai été contente de le lire, et j'ai l'impression que ça m'a appris quelque chose, et j'ai trouvé ça très humain, assez poignant. Voilà, ça m'a bien plu. J'avance toujours dans 13 à table. J'ai lu plus de la moitié. Il y a des poils de Kenzo qui se sont mis dedans. J'ai lu plus de la moitié.
Le thème de cette année, je pense pas vous l'avoir dit, c'est la planète et moi, donc ça parle d'écologie. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai pas mal d'éco-anxiété. Dès que je pense à la planète, à l'écologie, j'angoisse un petit peu. Donc c'est pas forcément le thème qui me fait le plus envie. Et je trouve ça super de parler d'écologie. Les efforts que je les fais de mon côté. J'ai pas tout le temps envie de voir des choses angoissantes. J'ai pas envie d'avoir trop d'infos angoissantes. Donc c'est pas forcément lecture feel good, mais en tout cas c'est toujours un beau geste et c'est toujours important de soutenir ces ouvrages parce que un livre acheté, c'est 4 repas, ouais, voilà, 4 repas distribués pour les restos du cœur. Donc ça reste quand même quelque chose d'essentiel et j'aime bien partager ce moment avec ma maman et ma sœur et lire une petite nouvelle par jour, c'est sympa. Et alors cet après-midi, je vais continuer ceci. J'espère un petit peu avancer parce que honnêtement, j'ai pas lu beaucoup la semaine. Donc là, je vais me poser, je vais mettre une petite vidéo d'ambiance sur YouTube, peut-être me faire un thé et lire un petit peu. Bon, ce plan n'est pas terrible, mais c'est pas grave. On est dimanche soir, je vais venir clôturer ce vlog ici. J'ai terminé la lecture de Anne de Windy Willows de Lucy Maud Montgomery et honnêtement j'ai adoré. Je l'ai terminé il y a quelques minutes donc c'est vraiment un avis à chaud. J'ai bien lu ce week-end, je suis très contente parce que l'envie de lire est revenue pour l'instant. En tout cas avec ce livre j'avais cette envie de lire. Vous l'avez vu, en semaine, je lis pas grand chose, je lis principalement le week-end quand même, mais j'ai fait un bon week-end dans ma bulle avec ma petite lecture. C'était mon dernier week-end confiné. À partir de demain, je repars dans le monde réel. Enfin, aujourd'hui, je suis déjà un peu ressortie parce que ça faisait 7 jours, donc j'ai été faire un peu les magasins, etc. J'étais quand même contente de sortir un peu de chez moi. Mais pour l'essentiel, j'ai passé mon week-end avec Anne. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une parenthèse toute douce, un univers où les gens sont bienveillants et même quand il y a des problèmes, ben, on peut compter sur Anne pour arranger les choses et on sait que ça finira toujours globalement assez bien. Ça fait vraiment vraiment du bien. Moi j'adore Anne, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Dans ce roman-ci, enfin dans ce tome-ci, il y a un côté épistolaire qui m'a plu. Je viens de mettre mon commentaire sur Livre Addict et j'ai vu que beaucoup de gens n'avaient pas aimé cet aspect-là, mais moi j'ai bien aimé. J'ai déjà le prochain dans ma palle, donc je vais le lire, je l'espère bientôt, à mon avis début 2023. Et il y a un tout dernier tome qui vient de sortir, donc je suis un peu à la bourre sur cette saga, mais c'est juste que vu la couverture, j'avais vraiment envie de le lire en hiver. Je peux pas vous en dire grand chose de plus parce que c'est un tome 4, mais si vous ne connaissez pas encore la saga, moi je ne peux que vous la conseiller. C'est vraiment tout doux, tout mignon. Et Anne, c'est une héroïne que j'adore, tout simplement. Et c'est pas niais, et c'est pas... parce que on pourrait penser qu'il y a un côté un petit peu 4 filles du Dr March. Et d'ailleurs, ah ouais, l'une d'entre vous m'a demandé l'autre jour sur Instagram un petit peu ce que je pensais de cette saga. Et si c'était pas trop cucu, ben moi je trouve pas du tout que c'est cucu. Alors certes, il y a une morale un peu bien pensante, mais... c'est un personnage tellement haut en couleur et tellement original que moi je trouve pas qu'il y a cet aspect cucu. Alors sans doute que il est quand même un petit peu là et que je le vois pas forcément, mais vraiment c'est des super bons moments de lecture. Si vous n'avez pas encore commencé la saga, je ne peux que vous la recommander et je pense que ça je l'ai déjà dit. Donc je vais terminer ce vlog sur ces paroles. Je vais essayer de le monter dans la semaine et de vous le poster dans la foulée. Je veux en recommencer un demain parce que je vois que ça me met dans une bonne dynamique. J'ai lu un livre en une semaine, ça ne m'est pas arrivé depuis
très longtemps, donc c'est très bien. Et en plus, j'ai pu vous parler un petit peu d'autres choses. Je sais ce que je vais commencer demain, ce sera un roman de Noël. Alors pas une romance de Noël, j'en écoute une à l'audio dont je vous ai presque pas parlé, sous un ciel étoilé, on garde ça pour le prochain vlog, que j'aime bien mais que je trouve un peu convenu. Donc ce que je commence demain, on verra ce que ça donne. Ce soir je vais regarder Love Actually parce qu'il passe sur TF1 et j'étais justement en train de me dire ah il est sur aucune plateforme, moi est-ce que je vais le regarder? Il passe ce soir. Je vais certainement pas tout regarder ce soir parce que sur TF1 ça commence à 21h10 si tout va bien. Donc ça va terminer super tard et comme je me lève tôt demain, je vais pas tout regarder. Mais j'avance dans mes petits films de Noël. J'ai déjà regardé The Holiday, je vous l'avais dit. J'ai regardé Un amour à New York que j'avais pas revu depuis des années et qui commence à la période de Noël. Donc ça concordait bien et ça rentrait bien dans la thématique. Et hier j'ai regardé le Grinch. Alors regarder c'est un grand mot parce que je faisais plein d'autres trucs en même temps. Mais j'ai mis le Grinch en fond. C'est aussi un de mes grands classiques. Et donc ce soir c'est Love Actually et c'est tellement une période qui me fait du bien et ça me réconforte tellement d'être dans cette atmosphère là que je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, je m'arrête de parler, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!